Méditation du 4 mars. Sauvetage de l'extérieur. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, les versets 10 et 12. Le 12 août 2000, le sous-marin Cooks a coulé au cours d'exercices de routine de la mer de Barents. Officiellement, l'accident a été causé par une explosion dans le compartiment des torpilles du submersible. Ce sous-marin, un des plus modernes et sûrs, était considéré comme pratiquement invulnérable. Son équipage appartenait à l'élite de la force navale russe. D'après le scénario, il avait pour mission d'attaquer un groupe de porte-avions. L'attaque devait commencer à 11h30, mais au lieu d'un tir de torpille, une explosion s'est produite à l'heure indiquée. La torpille a explosé dans le sous-marin, provoquant l'explosion du reste des munitions. À cause de cela, la coque épaisse du Cooks, pourtant capable de résister à l'impact d'une torpille, s'est déformée en se couvrant de plis et de trous. Presque tout l'équipage est mort sur le coup. Les 23 survivants se sont enfermés dans les compartiments à l'arrière de l'appareil. Quelques heures avant sa mort, le bras droit du capitaine Dimitri Kolesnikov a écrit 12h08. Il n'y a plus de lumière pour écrire, mais je tâtonnerai. Il semble que nous n'ayons pas beaucoup de chances de survie. J'espère que quelqu'un lira ces lignes. Voici une liste de ceux que nous avons rencontrés dans les compartiments 8 et 9 et nous essayerons de sortir. Salutations à tous, ne désespérez pas. Kolesnikov. Pourquoi ne sont-ils jamais sortis? Malheureusement, ils n'ont pas eu accès à la chambre de secours. Pour couronner le tout, quelques heures après l'accident, la plaque régénératrice d'oxygène s'est décomposée. Ils ne pouvaient être secourus que de l'extérieur. Mais comme les secours ne sont pas arrivés à temps, après une douzaine d'heures, les 118 marins sont morts. L'accident du Cooks illustre la situation déprimante dans laquelle est restée la race humaine après l'entrée du péché. Nous avons tous été affectés et il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver. Tout comme l'équipage du Cooks, notre salut doit venir de l'extérieur et Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver du péché et de la mort. Aujourd'hui, grâce à lui, toi et moi, nous pouvons être libres. Le message de @Dieu pour toi aujourd'hui est: le salut est ici, ne désespère pas. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.